bien que fiévreuse, insista pour accomplir sa tâche, refusant de déserter son poste. Son dévouement, bien que poussé à l'extrême, força le respect de ses supérieurs. Elle fouilla les étagères et compta le matériel avec une abnégation touchante. Soutenue par les encouragements bienveillants de ses collègues qui finirent par la convaincre de rentrer se reposer. Chapitre 6. L'art de vivre ensemble. Les réunions du comité d'entreprise étaient le théâtre de débats passionnés sur l'avenir du bien-être au travail. Hervé défendait avec ardeur l'idée d'intégrer des personnes en situation de handicap au sein de leurs équipes. Son plaidoyer, empreint d'altruisme et de noblesse, toucha la direction. Il proposa d'accueillir la nouvelle recrue dans son propre bureau, prêt à réaménager ses 26 mètres carrés pour offrir un espace de travail confortable et chaleureux. Cette initiative marqua un tournant dans la culture de l'entreprise, ouvrant la voie à une plus grande tolérance et à une véritable inclusion. Les questions financières, symbolisées par de petites dettes entre collègues, se réglaient avec une honnêteté teintée d'humour. Des billets de 500 francs passaient de main en main, les uns remboursant les autres dans un joyeux ballet de solidarité improvisé. L'argent n'était qu'un prétexte pour échanger, se taquiner et se rendre service. L'art fit également son entrée dans les couloirs sous la forme d'une exposition de peinture, organisée par le comité d'entreprise. Les toiles, bien que ne faisant pas l'unanimité sur le plan esthétique, suscitèrent des débats enflammés sur l'art abstrait, les techniques au couteau et l'héritage culturel. Carole, fière de présenter les œuvres de sa famille, découvrit que l'art, même incompris, avait le pouvoir de rassembler les gens autour d'une tasse de café. Finalement, au-delà des objectifs de vente, des photocopieuses en panne et des rapports trimestriels, l'entreprise se révélait être un écosystème profondément humain. Les rires résonnaient près de la machine à café. Les secrets se partageaient lors des déplacements en voiture. Et chaque jour apportait son lot de petites victoires et de leçons d'humilité. Hervé, Jean-Claude, Jeanne, Sylvain, Fred, Maëva et tous les autres formaient une famille improbable mais unie, prouvant que même dans le monde de l'entreprise, l'amour, l'amitié et la joie de vivre trouvaient toujours leur place, faisant de chaque instant partager une belle et grande aventure humaine. La douce lumière matinale traversait les vastes baies vitrées de l'entreprise, dessinant des motifs dorés sur la moquette de l'espace détente. Ce lieu, dominé par le murmure réconfortant de la machine à café, était le véritable cœur battant de la société. L'endroit où les destins se croisaient et où les amitiés se forgeaient. Hervé, le visage encore empreint du sommeil de la nuit, tenait dans ses mains un petit gobelet en plastique fumant. Il observait avec attention le panneau d'affichage, où diverses annonces colorées tentaient de capter l'attention des employés. Jean-Claude arriva d'un pas lourd mais enthousiaste, l'œil rieur et la cravate légèrement de travers, témoignage de sa hâte à retrouver ses collègues. Il se posta à côté d'Hervé, ajustant sa veste avec une fausse désinvolture. L'atmosphère était légère, presque festive. Hervé pointa du doigt une feuille accrochée au tableau. Il sourit, cherchant l'approbation de son collègue. Il lui demanda avec cet enthousiasme communicatif qui le caractérisait s'il avait remarqué la petite affichette concernant le stage de rafting dans le département du Lot. Jean-Claude, toujours prêt à débattre, rétorqua avec une pointe de malice que ce n'était pas son stage de rafting. Bien qu'il admette volontiers que l'idée de passer tout un week-end à pagayer sur l'eau vive semblait fort sympathique. Hervé opina du chef, soulignant que le week-end, l'esprit libre de toute obligation. De telles activités prenaient tout leur sens. Sans ces comités d'entreprise, murmura-t-il. Il se demandait bien comment les employés parviendraient à s'évader du quotidien. Il s'interrogea à voix haute sur le concept profond de ces entreprises. Jean-Claude, se voulant philosophe, résuma la chose en 3 mots résonnant comme une promesse joyeuse: dépaysement, plein air et convivialité. Un autre collègue, passant par là, glissa un compliment amical à l'attention de Jean-Claude, soulignant sa sympathie légendaire, avant de s'adresser également à Hervé avec le même ton enjoué. Les sourires s'échangèrent.
La plaisanterie tissant des liens chaleureux entre ces hommes qui partageaient bien plus qu'un simple espace de travail. L'esprit occupé par de joyeuses perspectives. Hervé se tourna vers Jean-Claude pour s'enquérir de son emploi du temps pour la journée du 26. Jean-Claude, l'esprit ailleurs, répondit que, a priori, son emploi du temps était vierge. Cette réponse illumina le visage d'Hervé. Il annonça avec une fierté non dissimulée qu'il organisait son anniversaire à cette date. Il espérait compter sur la présence de son ami. Cependant, Jean-Claude, pris d'un soudain rappel de mémoire, commença à griffonner sur son agenda mental, réalisant que le 26, il s'était déjà engagé pour ce fameux stage de rafting dans le lot. Hervé, feignant la déception avec un grand sourire, lui rappela qu'il avait pourtant jugé cette activité sans intérêt quelques instants plus tôt. Jean-Claude avoua humblement qu'il s'était laissé convaincre par les arguments imparables de son camarade. L'échange se conclut sur une note d'amitié. Hervé acceptant la nouvelle avec une compréhension bienveillante, sachant que les chemins de l'aventure appelaient parfois plus fort que les fêtes d'anniversaire. La conversation glissa doucement vers des considérations géographiques et logistiques. Jean-Claude expliqua son itinéraire, mentionnant un départ de la capitale. Hervé, curieux, chercha à comprendre les détails du trajet, s'émerveillant des nouveautés du réseau ferroviaire. L'arrivée de Fred, à la démarche dynamique, offrit à Hervé une nouvelle opportunité de lancer ses invitations. Il s'enquit des projets de Fred pour le 26. Ce dernier, n'ayant rien de prévu, fut immédiatement convié à la grande célébration qui se tiendrait chez la mère d'Hervé, à la campagne. Hervé dépeignit un tableau bucolique, promettant une ambiance chaleureuse. À seulement 1 heure de route si la circulation se montrait clémente. Fred, bien que flatté, expliqua avec une pointe de regret qu'il attendait des amis d'Amsterdam pour un dîner à la maison. Hervé, loin de se laisser démonter, proposa avec un enthousiasme débordant qu'ils passent tous les rejoindre après leur repas. Il décrivit l'installation douillette qu'il avait préparée dans le garage chauffé de sa mère, avec des lits de camp, des duvets moelleux, et une grande bassine de sangria fruitée pour réchauffer les cœurs. L'idée était tentante, un véritable cocon de convivialité campagnarde. Mais Fred déclina l'offre avec une sincère déception, promettant de se rattraper une prochaine fois. Hervé, en quête de convives pour son grand jour, interrogea un autre collègue, croisant les doigts pour que la date du 26 soit libre. La réponse fut positive, ce qui arracha un cri de victoire à Hervé. Il dévoila alors le thème central de sa fête. Une soirée costumée où l'humour et l'inversion des rôles seraient de mise. L'idée fit sourire, promettant des éclats de rire mémorables. Pendant ce temps, les interrogations allaient bon train. On cherchait à savoir si Carole, Fred, Yvan, ou encore Hervé et Maëva seraient de la partie. L'arrivée imminente de Sylvain, qui célébrait également son anniversaire, créa une douce effervescence. Certains, ne sachant comment décliner poliment une invitation qui s'annonçait pressante, cherchèrent refuge dans des excuses fantaisistes, illustrant avec tendresse les petites maladresses de la vie de bureau. Jean-Claude, apercevant Clément au loin, tenta de le réconforter face à une apparente baisse de morale. Clément avoua avec un soupir qu'il avait annulé ses projets, craignant d'importuner son entourage. Cette confession touchante déclencha une vague de solidarité spontanée. Les collègues se ralliant à lui pour transformer sa journée en une célébration inoubliable, chantant joyeusement pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Chapitre 2. Le temps s'étirait doucement, apportant avec lui de nouvelles missions et de nouvelles rencontres. Simon, le jeune commercial plein d'ambition, revenait d'une tournée de 5 jours dans la bourgade de Mougier. Ses collègues, toujours prêts à le taquiner affectueusement, l'accueillirent avec des questions amusées sur son périple en province, le comparant avec humour à un sergent instructeur. Simon, le regard brillant, défendit avec passion son travail sur le terrain. Loin des clichés et des préjugés sur la vie loin de la capitale. Il voyait son rôle comme une véritable mission sociale. Une quête permanente pour comprendre et créer des liens authentiques.